Donc à un moment, je l'ai su quand même parce que par ma mère, ils ont réussi à... Bref, ma mère me l'a dit. Donc je suis revenu et c'était fini mon aventure anglaise en fait. J'ai tout rapatrié à Reims. Et là, tu es allé à l'armée? Et j'y suis allé, mais je me suis débrouillé du coup pour me faire réformer. C'est avec des questions de santé en général. La réformer, c'est une fois qu'on est incorporé, qu'on est soldat. Ouais. Parce que mes frères s'étaient fait exempter à l'époque. Exempter, c'est pendant la sélection. Soit on fait un peu le bordel, soit on s'arrange pour faire comprendre qu'on n'a pas trop envie. Et en général, ils sont assez cool avec ça et ils vous exemptent. Surtout sur la fin, je pense voilà, qu'ils ils sont exemptés. cool, s'ils n'ont pas besoin de gens, ils ont exempté du service. Ouais. Mes frères n'ont pas fait le service militaire. D'accord. Mais moi, comme j'ai pas fait la sélection, j'ai pas pu me faire exempter. Moi, je pouvais que me faire réformer. Ou alors, je continuais à être soldat pendant 1 an. Et je me suis réformé au bout de quelques jours. Les pieds plats? J'ai eu de la chance. Non, j'ai mis le paquet quand même. Parce que, du genre? J'ai mis le paquet à vraiment en faire beaucoup de cinéma, beaucoup de... Non, mais sérieux, ça m'a un peu affecté quand même parce que bon... ouais, parce que là, tu pouvais avoir une vie... c'était qui tout double. Okay. Non, c'était qui tout double. Parce qu'ils auraient très bien pu me mater. Mais bon. Ils t'ont laissé partir. Au bout du compte, ils m'ont réformé. Ils ont accepté de me réformer. Tu devais pas faire le malin, hein? Non, j'ai pas fait le malin. En rentrant, je n'ai pas fait le malin. Là-bas, je ne m'en rendais pas trop compte, mais au bout du compte, je suis rentré. Après, j'ai quand même compris que ça aurait pu être un peu pas chouette. Ouais. Mais bon, j'étais content, j'étais réformé, j'avais gagné mon truc, j'étais débarrassé. Okay. C'est là que j'étais fait à l'école à Angers. Supérieure après 2 ans à Angers. Ouais. Et tu as dû être sélectionné, il y avait un concours? Grosse sélection, un gros concours comme c'est une école publique. Ouais. À l'époque, c'était la seule école publique de contemporain. Donc voilà, les gens qui voulaient faire contemporain, ils faisaient cette école. C'était vraiment en France, c'était la seule. C'était la seule. Maintenant, il y a beaucoup de formations partout, mais à l'époque, si vous voulez être pris en charge, il n'y avait que ça. Donc je l'ai fait, je suis venu à Paris, ça a duré 4 jours, parce que c'était... Voilà, premier jour, je suis resté, deuxième jour, et je suis resté 4 jours. Il y avait tous les candidats? Enfin, il y avait des candidats dans tous les coins? Le premier jour, je ne sais plus combien, hein, c'est vraiment tu vois tous tes rivaux? Bah ouais. Et puis finalement, voilà, ils sélectionnaient 18 personnes, garçons, filles, voilà. J'ai eu de la chance. Et c'était quoi? Il fallait faire une prestation, une chorégraphie? Là, c'était audition classique. Je ne connaissais pas les auditions à l'époque, mais je me suis aperçu que c'était une mode d'audition classique. Hein. Vous défilez, vous montrez des trucs, il faut les refaire. Voilà, ils vous sélectionnent comme ça, oui, non, oui, non, oui, non. Puis, après, un peu des ateliers, un peu plus des impros, ça dépend. Soit technique, soit impro, les deux. Quoi. D'accord, et que danse? Oui, vraiment... que danse. D'accord. Ouais, donc danse, c'est un peu contemporaine. Par moment, c'est un peu plus libre. Mais c'était quand même que danse. Quoi. Bah oui. Alors là, tu as 22? Voilà, là, j'ai commencé à rentrer, j'ai 23, même 23. Carrément. Ouais. Et je sors à 25. Et à 25, après, je commence à travailler en danse. D'accord. Ouais. Alors, tu as travaillé où? J'ai eu de la chance parce que finalement, c'est la chance, il n'y a pas de hasard. Hein. J'ai travaillé surtout dans les compagnies de danse-théâtre, en fait. Parce que c'est ce qui me plaisait. Même si j'essaie de bosser ma technique, le classique, le truc, le contemporain, le Cunningham, les trucs de danse abstraite et tout. Mais moi, c'était pas mon truc. La danse abstraite ou la danse classique, c'était pas mon truc au fond. Ah ouais, t'avais vraiment ciblé... non, moi j'ai fait du théâtre, moi, c'était mon truc. Donc en fait, j'ai bossé que dans la danse-théâtre quasiment. Plein de compagnies de danse-théâtre. Alors qui consiste en quoi exactement? Ça consistait à créer des pièces. Ouais. Et mettons, ils réunissent un groupe dans la compagnie, on est un petit groupe dans la compagnie, et on crée des pièces. Il y a un directeur quand même qui fait un projet. Mais après, les danseurs quand même co-créent dans ce genre de compagnie. Et on fait des résidences. En général, mettons 1 mois, 2 mois en résidence, dans un théâtre en général. Où on commence en studio, après en théâtre, dans un théâtre, et après on crée le spectacle. Alors donne-moi une idée un peu de la trame que ça peut être ce genre de spectacle. Il n'y a pas vraiment de règle parce que chaque compagnie avait un peu son identité, mais c'est des univers assez visuels en général, parce qu'en général il n'y a pas de paroles, mais des fois il peut y avoir des paroles. Ah oui, c'était ma question. Ouais des fois il y a des paroles un peu, assez peu, mais ça peut arriver. Ouais. J'ai eu des compagnies où il y avait des paroles, des textes, un petit bout. Et puis après, ça construit comme ça. Que les danseurs, les danseurs peuvent... Ok, il n'y a pas des acteurs à côté qui font que du théâtre. Non. D'accord. Non, on est vraiment comédiens, acteurs, danseurs, comédiens-danseurs, on va dire. Et on a des costumes, c'est assez... Génial. On change de costume, on raconte des trucs, des fois il y a de l'humour, des fois pas, mais c'est un peu comme ça, très théâtral en fait, c'est la danse-théâtre. Et tu dis donc par des compagnies, comment ça se passait? Tu allais te démarcher ou... Souvent c'est des auditions en fait.
À Paris alors. Ouais, là, Paris. là, tu t'es installé Ouais, à Paris. je m'installe à Paris, je monte à Paris. Ouais. Je prends mon appart à Paris avec une copine danseuse et puis que j'avais connue en Angleterre d'ailleurs. Tu avais déjà 7 ans de retard sur à 18 ans. J'ai Ouais, c'est clair. Ouais, sur Aznavour. Aznavour. Ouais, grave. Mm. Ah ouais, j'étais déjà grand. Hein. À la fois, bon moi comme j'étais un petit peu dès l'adolescence un petit peu en retard physiquement, ça passait. Ouais. Je suis un peu plus jeune que mon âge, donc je faisais plus gamin, même quand j'étais un peu ado, j'étais un peu limite. Donc, Et c'était pas trop intimidant au début parce que tu te dis, faut que ça. Non, ça va, t'étais insouciant. Ouais, je pense que je suis plus insouciant en fait. Ouais. Ouais, Ok. j'étais un peu insouciant. Et tu avais déjà des amis ici? J'étais content, non, je connaissais partais personne de à zéro, Paris, donc ouais. je partais de zéro. Donc on se crée comme ça son petit réseau. Après la danse c'est un petit milieu en fait. Je m'en suis aperçu quand même, la danse c'est un petit milieu. Donc on commence à faire rentrer dans une compagnie ou des fois on fait des projets. Je fais quelques télés aussi au début pour essayer un peu des trucs, ça me plaisait bien. On fait beaucoup de cours de danse, tous les matins on trouve un cours de danse. Donc on rencontre des danseurs, voilà, on se fait des amis comme ça. Ok. Et tu vivais où plus précisément? Ah bah moi c'est drôle parce que mon premier appart c'est le quartier où j'habite maintenant. Ok. Des quais de Gemap, juste de l'autre côté du canal où je suis maintenant. Et entre-temps, C'est tu as drôle, déménagé combien de fois? Ouais, après, je suis parti au Halles, donc une fois, et après au Square du Temple, donc 2 fois. Et après, je suis arrivé où je suis actuellement, parce qu'à peu près à 30 ans, je me suis dit que fallait que je commence à peut-être à penser à acheter un appart en fait. Ok. Parce que le marché était très bas à l'époque, j'ai eu de la chance, c'était vraiment le creux du creux du creux. Donc je me suis dit, oh là là, si je pouvais acheter un appart, ça serait bien de sécuriser quelque chose parce que bon, je savais qu'une vie d'artiste, c'est pas génial. Et j'ai pris l'exemple sur mes parents aussi qui n'avaient rien. Donc je me suis dit, c'est pas top. Ouais, puis du coup, ça a marché. J'ai pu acheter où j'habite actuellement. D'accord. Dingue, hein? Ok. Ouais. Je veux pas savoir le prix parce que ça va me dévaster, je pense. Ah ouais, non, mais à l'époque, c'était pas cher. Aujourd'hui, Ok. c'est très cher. Ouais. Donc bon, après, j'ai tout refait, tout ça. Ça a été long, mais. Ah oui, quand tu as acheté, c'était. Ah oui, quand j'ai refait, c'était un atelier. Ouais, c'est un ancien atelier. Ouais, un atelier il faisait de la pélisserie, de la peau. Ah oui, d'accord. Il traitait la peau pour les fourrures. Et l'odeur n'était pas restée? Non, parce que c'était plus en activité, donc bon. Ouais. Enfin, je pense à la tannerie. Oui, oui, parce que c'est un peu ça, parce qu'il y avait le canal derrière, donc historiquement, il tannait dans le canal. Mais oui. Les peaux. Donc, je suis sûre que dans Zola, il y a des passages qui décrivent ça. C'est possible, ouais. Donc là, non, mais ils avaient arrêté déjà, la femme était veuve et voilà, et c'était plus en activité. Donc, mais c'était ça jusqu'à, j'étais le premier après l'atelier quand même. D'accord. Ouais. Donc les 5 premières années à Paris, tu travailles à droite à gauche pour des Ouais, compagnies. voilà, j'ai une compagnie, je change de compagnie tous les 2-3 ans ou presque. Comment elle s'appelait? Ça se chevauche un peu. Il y a la compagnie Castafiore, la première, très drôle, très influencée bande dessinée à l'époque et tout. D'accord. Très fun, avec des bandes son très travaillées, les premières bandes son un peu très montage, etc. C'était un peu nouveau à l'époque, bon après, c'était plus banal, mais... Donc c'est assez théâtral, assez visuel, comme des petits sketchs un peu comme ça. D'accord. Ouais. C'était ça, on s'éclatait bien, c'était chouette. J'ai plusieurs créations avec eux. Après, je suis allé dans une compagnie qui s'appelait Maggie Marin, qui était plus connue. Ok. Qui était un peu une espèce d'idole que j'avais déjà quand j'étais à Reims, quand j'ai vu les premiers spectacles de danse contemporaine, tout ça. C'est pure danse-théâtre. Ça me plaisait beaucoup. Mais moi, je ne suis pas resté longtemps. Je suis resté 1 an. J'ai fait deux créations, on va dire, qui sont devenues une seule après par la suite. Donc, puis après, je suis entré dans une autre compagnie qui était géniale aussi, qui s'appelait compagnie Beau Geste, qui était en Normandie par contre. Ouais. Parce que Maggie à l'époque, elle était encore à Créteil au centre chorégraphique, donc Paris on va dire. Beau Geste était en Normandie, donc on allait beaucoup en résidence là-bas. Après on tournait dans toute la France, on allait dans d'autres théâtres aussi, même pour des résidences. Et pareil, c'est très danse-théâtre aussi. Enfin, c'est vraiment... Voilà, après notre compagnie Camargo aussi, complètement danse-théâtre aussi. On a bossé avec des gens de hip-hop. C'est un mix hip-hop contemporain, donc c'était assez chouette aussi. Des petites revues comme ça, très visuelles aussi, très musicales. Les spectacles duraient combien de temps? Les spectacles en général, ils font 1h30 à peu près. Ouais. Ouais, c'est une durée standard. Et ils sont joués dans des salles modulables, enfin. Voilà, et nous, on jouait beaucoup plutôt dans les centres culturels en fait. D'accord. C'est ce qu'on peut appeler le secteur subventionné. Maintenant, c'est devenu un peu. On a eu 1000 mots de scène nationale, par exemple. C'est voilà, les théâtres subventionnés, on va dire. Et une semaine type, tu jouais plusieurs fois. Enfin. En général, on jouait, par exemple, on faisait la création, on avait des dates où on l'avait créé.
Après, il y avait souvent des coproducteurs d'autres théâtres, donc on allait jouer aussi dans les autres endroits, mais c'était dispersé un peu. Et puis après, ça dépendait, soit il était vendu, on pouvait suivant comment le spectacle était vendu dans d'autres endroits. Et puis on faisait aussi beaucoup, souvent dans ces compagnies, ça dépend des compagnies, mais quand même, il y a toujours un volant aussi sur l'action culturelle. Parce que comme on est dans des théâtres en résidence, même quand on faisait la diffusion, même quand on jouait, on faisait aussi des actions sur le public. Donc soit il y avait des répétitions publiques, il y avait des rencontres, il y avait des actions, ça pouvait être dans les écoles de danse, dans les écoles, même dans les collèges. C'est hyper varié. Même en maternelle des fois, maternelle, primaire, collège, lycée. Ça m'étonne pas. C'est tout ça aussi. Puis les gamins, c'est des éponges à cet âge. Ouais, c'est chouette. Du coup, ils venaient voir le spectacle, soit on travaillait en amont avec eux, soit après le spectacle, ça dépendait, il y avait plein de formes différentes. On faisait toujours ça pour accompagner les spectacles. Ça faisait aussi... c'est un peu un package. Ouais, c'est partie des missions de la compagnie aussi. C'est partie des missions... comme c'est des compagnies subventionnées, ils ont aussi un cahier des charges qui est assez large. Subventionné, on est d'accord que ça veut dire qu'il y a des aides de l'État. Il y a des aides soit de l'État, pas que de l'État, soit de l'État, soit de la ville où est le théâtre, soit de la région, soit du département, soit du... Voilà. Qui veut développer l'offre culturelle. Voilà, exactement. Il y a des fonds de soutien à la création, des fonds de soutien à la diffusion, des fonds de soutien. Donc il y a toujours un cahier des charges. Ce qui est bien, c'est que si par exemple tu as un groupe de musique, c'est tellement banal, avec des guillemets, d'avoir un groupe de musique, que ça doit être plus difficile de trouver des subventions parce qu'il y a 15 000 personnes en lice. Là, on est quand même sur un théâtre, il y avait moins. Un peu plus spécifique. Oui, puis nous, c'était des spectacles quand même tout public, donc qui pouvaient quand même souvent être vus, pas tous, mais par du tout public, que par des enfants. Ça pouvait passer aussi. Donc, et physiquement, c'était pas difficile? Bon, moi j'étais jeune, ça allait. Ouais, et puis quand tu fais ta passion... moi j'étais en forme, j'étais quand même... Pas de problème de genou. Des fois on a un petit problème à droite à gauche, ça m'arrive de temps en temps, on a un petit problème. On se fait une petite élongation quelque part, sur un adducteur, sur un disque jambier. Et si tu peux pas danser? Des fois on a une tendinite, au tendon d'Achille, mais j'ai jamais eu de gros traumatisme. Après je opère sur les ménisques, parce que moi à force les ménisques ils s'usent. Alors on coupe un petit bout de ménisque. Voilà. Bon. Mais et vous aviez des remplaçants? Après, j'ai jamais eu gros traumatisme. Là, on n'a pas de remplaçant, donc. Ouais, il faut danser, quoi. Ouais, en général, il faut danser. J'ai pas spectacle, j'ai pas de souvenir d'annulation. Une fois, j'ai même eu, je me rappelle, une hépatite. C'était pas une traumatologie, mais j'ai eu l'hépatite A. C'est violent, ça. Ça dépend. Des fois, c'est pas violent, mais moi, je l'ai eu violente. Donc moi, j'ai été jaune. Et j'ai été mou comme tout, vraiment. Et tu as dansé quand même? Et j'ai dansé quand même parce qu'on avait les tournées avec les beaux gestes et j'ai dansé quand même. Et quand j'y repense, mais t'étais costaud quand même. Mais on n'a jamais annulé. Je n'ai pas de souvenir d'annulation vraiment. Bon, après, des fois, après, on peut éventuellement se remplacer à l'intérieur. C'est ce que j'allais dire. Les gens ne connaissant pas le spectacle, voilà. Bon, tu peux te dire. À un moment, on coupe un petit bout, il y a un danseur, on reprend un duo, on prend un truc, un trio devient un duo, un quatuor devient. Enfin bon, ça peut arriver aussi, des trucs comme ça. On a dû souvent des fois se débrouiller. Tu as vu le film Billy Elliot? Ouais. Il est génial, hein. J'ai vu le spectacle aussi. Ah, je savais pas. D'accord. C'est d'après une comédie musicale. Je sais plus quel est l'ordre. Non, je crois que c'est le film et la comédie musicale après, ce qui est rare, mais là c'est ça. Et la comédie musicale est belle, il y a bien aussi. Mais je me souviens quand je l'ai vu, j'adore danser, mais je me disais, quand on arrive à la fin du film, on ne peut qu'avoir envie de danser. Bah ouais. Parce qu'il ne marche pas, il danse tout le temps en fait. Il explique bien le gamin d'ailleurs. Steven Daldry. C'est en lui, Steven Daldry, c'est exact. C'est ce qui le fait bouger en lui, quoi. Non, mais la danse, c'est formidable pour plein de points de vue. Moi, ça m'a permis sûrement de m'exprimer d'une certaine façon, la danse. Et je pense que j'étais pas capable de m'exprimer autrement. Tu dis que tu étais timide? Ouais, j'étais timide. Je pense que les mots, c'était pas possible pour moi quand j'étais adolescent. À ce point-là? Je pense. Ah ouais. Je le dis avec le recul, je le dis avec l'analyse et tout ça. Mais j'ai compris après pourquoi j'avais fait que danseur, par exemple. Et pas chanteur, alors que gamin, j'adorais chanter, ou comédien.